Saint-Esprit viens, Saint-Esprit, sois le bienvenu chez nous. Saint-Esprit viens, Saint-Esprit, bienvenue. Saint-Esprit, marche chez nous. Saint-Esprit viens, Saint-Esprit, sois le bienvenu chez nous. Saint-Esprit viens, Saint-Esprit, bienvenue. Saint-Esprit, marche chez nous. Saint-Esprit viens, Saint-Esprit, sois le bienvenu chez nous. Saint-Esprit viens, Saint-Esprit, bienvenue. Saint-Esprit, marche chez nous. Bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue depuis le Centre international élévation et leadership. Au Centre international élévation et leadership, nous avons deux cellules à Brazzaville. Donc aujourd'hui, je suis avec Juliana qui représente la cellule de Mongali et Chama qui représente aussi la cellule de Philo. Nous vivons ces derniers temps, nous vivons au Centre international élévation et leadership des choses Saint-Esprit viens, Saint-Esprit, sois le bienvenu chez nous. Saint-Esprit viens, Saint-Esprit, bienvenue. Saint-Esprit, marche chez nous. Saint-Esprit viens, Saint-Esprit, sois le bienvenu chez nous. Saint-Esprit viens, Saint-Esprit, bienvenue. Saint-Esprit, marche chez nous. Saint-Esprit viens, Saint-Esprit, sois le bienvenu chez nous. Saint-Esprit viens, Saint-Esprit, bienvenue. Saint-Esprit, marche chez nous. des prodiges, des miracles. Déjà hier, nous étions au culte. Et c'est profiter aussi. Alors déjà, je donne la parole à Chama. Qu'est-ce qu'on peut tirer du culte d'hier? C'était quoi? Qu'est-ce qui est sorti du culte d'hier? Le culte d'hier a été magnifique, a été très magnifique. Le Seigneur était avec nous. Le Seigneur a fait ce qu'il avait à faire. Et hier, au culte, nous avons parlé des malédictions. Mais comme tous nous le savons, il peut y avoir malédiction s'il y a la loi. Sans loi, il n'y a pas de malédiction. Et selon le monde, nul est au-dessus de la loi. Dans chaque pays, il y a toujours une loi. Et nul est au-dessus de cette loi-là. C'est comme avec le Seigneur. Donc, tant que nous ne respectons pas la loi du Seigneur, nous n'obéissons pas à la loi du Seigneur, nous sommes sous l'emprise de la malédiction. C'est à cause de ça que vous allez remarquer, précisément au Congo, les Congolais n'avancent pas, les étrangers prospèrent plus que nous ici. Quand c'est un jour férié pour les étrangers, quand vous allez au marché, vous avez comme l'impression que le marché, il n'y a que les étrangers. Il n'y a pas de Congolais. Et ça, c'est une malédiction. C'est vraiment une malédiction. Et aussi des personnes qui ont des entreprises, qui n'évoluent pas, ça n'évolue pas. Et pourtant, tu travailles, tu fais beaucoup de choses, mais ton entreprise n'évolue pas. Ça aussi, c'est une forme de malédiction. Et nous avons parlé de ça hier au culte. Ok, merci. Et à Mongali? À Mongali, nous avons vécu tout d'abord un culte très merveilleux, nous avons vécu un culte wonderful. Et comme vient de le dire le frère Chama, la loi est une règle, est un ensemble de commandements que l'Éternel a établi afin que nos vies ne soient pas sans frein. Mais comme beaucoup le diront, nous sommes au temps de la grâce, pourquoi on nous parle encore de la loi? Oui, mais Jésus est venu pour accomplir la loi et non pas pour l'abolir. Ce qui veut dire que la loi est là, les règles sont là, Dieu a établi les règles. Mais à cause du sacrifice que Jésus a fait à la croix, nous bénéficions des bienfaits, nous bénéficions de quelques avantages que nous n'avons pas bénéficié hier. Et c'est ce qui fait que hier, au culte, plusieurs choses extraordinaires se sont passées. D'accord, d'accord.
D'accord, d'accord, on va le dire, on va le partager avec les autres. Donc déjà là, on note qu'on a parlé de la loi et juste pour rappeler, parce que moi aussi il y a du recul, cette loi concerne tout le monde. Que tu sois président, que tu sois reine, en tout cas ça concerne tout le monde. Et nul n'est censé ignorer cette loi. Donc déjà c'était pour souligner ça. Et donc toute personne qui n'obéit pas à cette loi vit sous la malédiction. Mais seulement hier, il y avait une bonne nouvelle sur nous avait annoncé, qu'on pouvait se réconcilier avec le Seigneur et sortir de cette malédiction. N'est-ce pas, frère Chama? Alors, c'était quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que par rapport à la loi que le Seigneur avait faite, il fallait que quelqu'un meure pour nos péchés. Et c'est Jésus qui est mort pour nos péchés. À cause de Jésus, aujourd'hui, nous ne pouvons plus être sous l'emprise de cette malédiction-là. Tant que nous reconnaissons que c'est Jésus qui est mort à la croix, tel que nous fixons nos regards vers Jésus, cette malédiction-là n'a plus d'effet sur nous. Donc Jésus a tout pris comme malédiction pour nous. Jésus s'est fait malédiction. C'est d'ailleurs à cause de ça, comme il s'est fait pécher, son père a dit, il a dit à son père, Père, mais pourquoi m'as-tu abandonné? On l'a abandonné parce qu'il était devenu péché pour nous. Et il a pris les malédictions pour nous. D'accord, ça c'est merveilleux. N'est-ce pas la sœur Julia? C'est extraordinaire parce que tout le monde peut se réconcilier avec Jésus. Jésus n'est pas venu pour les présidents, les pauvres, les riches. Il est venu pour tout le monde. Il est venu pour réconcilier tout le monde. Il est venu pour ramener tout le monde dans la présence du Père. Et tout le monde a accès à cette réconciliation en fait. C'est tellement facile. Il suffit juste d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il suffit juste de croire. Il suffit juste de rentrer dans cette réconciliation en fait. C'est très simple. Vraiment, c'est pourquoi on dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Effectivement, hier, quand nous avons fini avec le moment de réconciliation, le culte était wonderful. C'était merveilleux, n'est-ce pas? Extraordinaire. Ok. Et c'était quoi alors? Qu'est-ce qui était? Je commence avec Joanna, je vois que tu veux dire quelque chose. Donc je te donne déjà la parole. D'accord. En fait, ce qui était particulier au culte après les moments de réconciliation, la réconciliation était comme un sacrifice qu'on offrait au Seigneur. Et en lui offrant ce sacrifice, en fait, la manifestation du Seigneur s'est passée. Pourquoi je le dis? Il y a des exemples palpables à l'appui. Il y a eu des gens, donc à la fin du culte, on a fait un sondage et il y a eu des gens, donc quelqu'un nous a dit qu'il était venu avec des douleurs de nerfs sciatiques, des hémorroïdes, mais qu'au moment de la louange et de l'adoration où Dieu a siégé, en fait, il a senti comme un poids qui l'a quitté. Il a senti comme un soulagement parce qu'il avait accepté en fait de rentrer dans cette réconciliation et Dieu s'est manifesté en l'enlevant de son fardeau en fait. Dieu l'a enlevé ce fardeau et l'a soulagé sur le monde. Waouh, n'est-ce pas merveilleux? Cette personne était venue malade, mais elle est sortie de là guérie. Voilà, c'est quand Dieu siège, quand Dieu est là, il prend toutes nos maladies. C'est ce qui s'est passé. Et effectivement, moi aussi j'ai écouté un témoignage, tellement que l'atmosphère était dégagée. Il y a une personne qui a dit, c'est comme si on a passé tant de jours en jeûne de prière. En fait, la personne n'arrivait pas. La personne disait, c'est comme si on a passé beaucoup de jours en jeûne de prière. Non. C'est pas problème de jeûne de prière, c'est problème de se réconcilier avec le Seigneur. Tu peux faire, je sais pas, 7 mois de jeûne, mais tant que tu t'es pas réconcilié avec le Seigneur, ce n'est qu'une œuvre morte, ça va rien produire. Et frère Chama, dis-nous, qu'est-ce qui t'avait touché hier? C'était quoi? L'atmosphère était dégagée, on nous a rappelé les bienfaits du Seigneur. Et toi, qu'est-ce qui t'a marqué? Lorsqu'on nous a rappelé les bienfaits, moi, personnellement, j'avais oublié certains bienfaits. Il y a des choses que le Seigneur avait fait dans ma vie. Pendant qu'on citait, j'avais oublié. C'était plus dans ma tête. Mais hier, tellement que il y avait la présence du Seigneur, c'était merveilleux. Alors, je me suis rappelé de ces choses-là. Il y avait ma maman qui était enceinte et normalement, elle avait accouché par césarienne. Mais après, le médecin avait dit, bon, par rapport à ton accouchement, l'enfant va mourir et toi aussi tu vas mourir à la suite. Mais après, l'enfant est mort, mais elle est restée en vie jusqu'aujourd'hui. Elle est intacte. Et il y a aussi mon petit frère qui, une fois, a été tampionné par une moto et il est tombé sur le goudron. Et il y avait des voitures qui arrivaient. Mais je peux vous rassurer que mon petit frère est sorti de là sans plaie, rien du tout. Il n'y avait rien sur son corps. Alors là, j'ai dit, tiens, ça c'est des bienfaits du Seigneur. Je me suis rappelé de ça et j'ai béni le Seigneur pour ça. Mon Dieu est merveilleux. Vous savez ce que Dieu fait?
quand on se souvient de ce qu'il a fait, n'est-ce pas, il y a eu des décrets qui ont été donnés hier. Il y a eu certaines personnes, moi personnellement, quand on a dit qu'on devait lever nos sujets de prière et présenter au Seigneur, vous savez, moi je n'ai pas prié. J'ai seulement dit Seigneur, merci pour ceci, Seigneur, merci pour cela, Seigneur, merci pour ceci. Parce que c'était tellement merveilleux. C'était vraiment merveilleux. Est-ce que je dois compléter quelque chose avant qu'on ne clôture? Parce que là, nous sommes presque arrivés à la fin de notre Oui, émission. très rapidement, je voudrais compléter que lorsqu'on se souvient des bienfaits du Seigneur, lorsque on fait monter au souvenir de l'Éternel ce qu'il a fait de bon dans notre vie, en fait, Dieu se manifeste. Tout à l'heure, on a parlé de cette dimension-là de la manifestation de Dieu. Il n'y a pas besoin de jeûner, prière. Il suffit juste de se réconcilier avec le Seigneur, de donner son cœur au Seigneur. Façon le Seigneur, je ne sais pas comment dire ça terre à terre, façon le Seigneur nous gaspille de sa présence. Hier, il y avait le ciel ouvert. Parmi les bienfaits du Seigneur qui s'est passé hier au culte, hier j'ai vu la manifestation du Seigneur. Je ne vais pas dire que, voilà, j'ai vu, mais j'ai vu spirituellement ça. Je n'avais jamais vécu ça avant. Mais hier, j'ai vu spirituellement que le ciel était ouvert sur toutes les personnes qui étaient là. Et sans exception, tout le monde a reçu sa part hier, j'en suis certaine. Voilà, effectivement, lorsque nous avons fait l'évaluation du culte, nous avons noté que notre objectif spirituel était atteint à plus de 100%. Voilà, c'était atteint à plus de 100%. Parce que c'était vraiment merveilleux, c'était merveilleux. Mais vous qui êtes là, vous qui nous suivez, vous voulez vraiment, certains vont vous poser des questions, mais qu'est-ce qui s'était passé? Nous vous donnons, nous vous supplions, nous vous demandons d'aller sur notre page, que ce soit sur la page du ciel, Mougali ou Ciel Philo, vous pouvez là-bas voir de vous-même. Parce que le culte a été diffusé. Quand vous allez suivre ce culte, vous allez voir vous-même que vraiment, c'est pas des rigodages, mais c'est vraiment ce que nous avons vécu. Et donc, mais aussi, nous vous invitons à vous joindre à nous le dimanche prochain. Nous serons à Mougali avec la sœur Chidana, un tube avec le frère Chama. Et donc, à partir de 9h, pour ceux qui sont à Brazzaville, à Mougali, c'est au niveau de 141 rue Gamboma, dans le nom de Jandia. Et aussi à Filou, je pense que la rue Mouyabi, le numéro 8, et l'arrêt, c'est l'arrêt Monza. Nous avons aussi une cellule à Ouagadougou, donc c'est non loin de Bon Samaritain, donc à Kapondé. Donc, vous pouvez vous joindre à nous ce dimanche. En tout cas, nous vous invitons à venir vous réconcilier au Seigneur. Non, en fait, ne venez pas le dimanche pour vous réconcilier avec le Seigneur. Faites ça déjà cette semaine et dimanche, ensemble, nous allons louer le Seigneur. Nous allons encore vivre les décrets que le Seigneur fait pour nous parce qu'il siège dans le monde de son peuple. Et pour cela, nous vous souhaitons la bienvenue le dimanche et nous vous disons à bientôt. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, sois le bienvenu chez nous. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, bienvenue. Saint-Esprit, marche chez nous. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, sois le bienvenu chez nous. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, bienvenue. Saint-Esprit, marche chez nous. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, sois le bienvenu chez nous. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit,
bienvenue Saint-Esprit,